Nous allons lire du Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 12 et verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains, et des esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Amen. Nous lisons maintenant un passage de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai de gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime, parce que tu as gardé mon ordre d'être persévérant. Moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de la victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais. Amen pour la parole du Seigneur. L'homme qui cherche la volonté de Dieu l'additionne dans un nombre de personnes qui est l'Église. Et ce que nous avons dit, c'est au sujet de la vérité. Il est additionné, il est ajouté à la vraie Église de Dieu. Et bien sûr, chaque membre de l'Église ne fait pas ce qu'il veut, mais il est dirigé par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit et qui restent à l'obéissance de la parole de Dieu, ceux-là sont avec un pouvoir de Dieu d'être ses enfants. Et ils peuvent, au nom de Jésus, demander et recevoir. Et c'est une famille, une nation royale que Dieu a créée par Jésus-Christ, son Fils, et il a établi son Église sur la terre. Et en dehors de l'Église, il y a l'obscurité, mais dans l'Église, il y a la vérité, la lumière, il y a Jésus-Christ qui est la vie. Et chacun de nous, nous n'allons pas avancer selon notre propre désir, parce qu'alors, Dieu est empêché d'agir, et ainsi, dans notre vie, les
au lieu que ça aille bien, les choses vont de plus en plus mal si nous ne laissons pas Dieu faire son travail, faire son œuvre dans notre cœur. Et par Jésus-Christ, Dieu le Père rassemble les siens dans son Église. Et l'Église est alors composée de membres qui forment un corps. Et nous avons la même pensée, la même réflexion, et nous craignons sa parole. Et Dieu nous dit qu'il nous a amenés dans la Jérusalem céleste, dans un environnement où sa présence est intense et il est actif et il agit. C'est un endroit comme cela que nous cherchons. Dans ce contexte où l'Église est la colonne de la vérité, et la question est, qui entends-tu? Que fais-tu? Et la parole de Dieu nous dit, attention à ce que vous entendez. Et qu'est-ce que vous entendez? Parce que Dieu a promis que dans les derniers temps, je vais secouer pas seulement le ciel, mais la terre aussi. Et tout ce qui est provisoire vont être révélés, vont disparaître. Et ce qui est solide et perpétuel restera debout. Et il fera la séparation des brebis et des boucs. Mais je suis heureux, parce que cela ne dépendra pas de ce que moi je déciderai, mais cela dépendra de ce que moi je demanderai, avec un esprit d'humilité, en craignant sa parole. Dieu est prêt de donner le meilleur, et celui qui s'approche de lui doit savoir que Dieu est rétributaire. Il rend, il répond à celui qui s'approche de lui. Il parle par sa parole, par son Esprit Saint, par des événements et des situations. Et il traduit, et il révèle, et il donne des explications, des interprétations à ces événements. Mais eux, dit la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Et il dit de ceux qui font partie du peuple de Dieu, je les appelais à se repentir, mais ils n'ont pas voulu venir faire ma volonté. Ils n'ont pas répondu à mon appel. Ils ont fermé leurs oreilles. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Car le diable de ce monde, le prince de ce monde, a aveuglé leur esprit. C'est pour cela, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous tenir avec humilité et dire, Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi en toutes choses. Aide-moi pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon entrée, ma sortie. Aide-moi, Père.
Et ça, seulement celui qui a compris que sans le Christ, il ne peut rien accomplir. Son cœur s'est ouvert, s'est adouci, et il a de la compassion pour ceux qui se perdent. Et l'important, il a la foi. Il sait que par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il peut tout transformer. Souvenez-vous, une parole de Dieu suffit. Dieu a dit que la lumière soit, et elle fut. Dieu a dit, sois guéri, et la personne était guérie. Que tes yeux s'ouvrent, et l'aveugle a retrouvé sa vue. Prends ton lit et marche. Lève ta natte et marche. Il a dit cela au paralytique. Alléluia. Nous savons que nous devons l'approcher par la grâce de Dieu, en ayant un cœur d'humilité. Et alors nous pourrons savoir que tout est simple. Parce que Dieu, en parlant à son Église, il utilise sa parole. Et il est triste de voir ceux qui écoutent mais ne comprennent pas, parce qu'ils ont fermé leurs oreilles. Nous pouvons aussi voir l'église de Philadelphie qui est annoncée dans l'Apocalypse. Nous voulons ressembler à cette église. Une petite église sans envergure. Et Dieu est content pour cette église. Nous ne pouvons rien accomplir. Tous les membres de l'Église, nous avons besoin de l'aide de Jésus. Alléluia. Mais cette aide ne viendra pas si nous nous rabaissons devant lui et nous acceptons de dire que nous avons besoin de son aide. Nous devons reconnaître que par son aide et par sa grâce et par la force du Saint-Esprit vient la métamorphose de chacun. Donc dans cette Église qui est totalement faible et celle qui se trouve dans la faiblesse, et Jésus dit de l'église de Philadelphie, « Ainsi parle moi le Saint, qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne peut fermer. » C'est lui qui nous parle aujourd'hui. Il est le même. Et nous lui demandons de nous aider. Nous sommes faibles, sans valeur. Nous ne valons rien. Et Dieu vient nous parler. Et il dit, je suis saint, le vrai. J'ai la clé de David. Et j'ouvre et personne ne peut fermer. Et ça, c'est ce qui est recherché. Nous voulons que quelqu'un nous ouvre la porte, une porte de bénédiction, et qu'il ferme toutes les portes de la malédiction. Et pour que vienne la vérité, il est nécessaire que le Christ nous dise « Je suis avec toi ». Et comment le Christ sera avec nous? Il nous l'explique. Parce que tu as gardé ma parole avec insistance et tu n'as pas renié mon nom et tu as de l'assurance pour annoncer ma parole. Parce que tu es intéressé par ma parole, tu as soif de ma parole et je vais t'offrir quelque chose d'unique.
car en plus tu trembles dans ma parole, donc pour ne pas la transgresser, moi j'ai la clé qui ouvre et que personne ne peut fermer. J'ai la clé du bonheur pour ta vie. Et je ferme toutes les autres portes, les portes de la malédiction, pour que tu puisses avancer de bénédiction en bénédiction, les portes que moi je t'ouvrirai, et de grâce en grâce, pour arriver ce jour-là, glorieux, au ciel. Je vais vous dire, frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce que tu crois cela en toi? C'est une question que je vous pose. Si tu le crois et que tu cherches Jésus, Jésus te promet qu'il te le donne, il te l'offre, parce qu'il est digne de parole, il ne peut pas renier sa parole. Crois-tu que Dieu peut donner un ordre pour ta famille et que la lumière soit dans ta famille, dans ta vie, et que Dieu dise sois guéri et que tu sois guéri, lève ta natte et marche? Demande-lui de t'aider. Aide-moi, Seigneur. Et alors Jésus observe tes œuvres. Et là commence une nouvelle vie. Une vie que tu n'as pas pris. Un chemin que tu n'as pas suivi. Une rue, un sentier, un chemin qui est difficile. Car tu es passé par la porte étroite. Sur un chemin béni, chers frères et sœurs. Dieu met dans mon cœur aujourd'hui, crois que Dieu peut tout transformer, peut tout changer. Alléluia. Oui, il nous donne l'occasion, une occasion comme aujourd'hui. Il peut tout changer dans ta vie. Demande à Jésus une porte qui s'ouvre devant toi et que personne ne ferme. Alléluia. Garde la parole de Dieu. Demande-lui. Demande-lui. Parle-lui. Et que ma vie, elle soit unique. Qu'il y ait un chemin. Dieu le permet dans ta vie pour que tu puisses aller vers ce chemin qui est le sien, par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Devant toutes les puissances célestes, et confesser que notre Seigneur, il est le Tout-Puissant, il demeure dans l'éternité, il est notre Père. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Et il s'intéresse à nous qui sommes sans valeur, qui sommes rien du tout. Car, je peux vous dire, nous sommes rien, mais nous avons cru en sa parole, car il est digne de parole de vérité. Alléluia. Et Jésus nous dit, moi, je vais faire de nouvelles choses dans ta vie. Tous ceux qui sont éloignés de toi et qui te regardent et ils sont ennuyés par cela. Tous ceux, si tu pries pour ceux-là, je ferai que ceux qui sont dans l'embarras par tes actions viendront me glorifier. Par ton esprit d'humilité, ils viendront et ils se prosterneront devant moi. Il faut que ta vie soit réelle
et visible et bien clair. La grâce de Dieu sera avec toi. Et tu prieras et ta prière sera entendue. Et les autres le verront aussi. Et si tu fais attention à ta propre personne et à ton l'enseignement, les choses seront changées. Une nouvelle manière de vie. Tu seras utile et béni. Et il saura donner le salut, mais il cherche la manière pour intervenir dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et bien sûr, cela dépend de toi. Je cherche une personne. Je cherche un être humain, une personne qui cherche vraiment la justice de Dieu et qui s'intéresse de cela, de la vérité, et qu'il confesse sa faiblesse, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, nous confessons que nous sommes faibles devant toutes les puissances célestes. Célestes, alléluia. Et nous disons, nous sommes sans valeur, nous ne valons rien, mais j'ai confiance en mon Seigneur. Alléluia. Et notre Jésus, ce n'est pas une image, une icône, mais c'est le Seigneur des Seigneurs. Il demeure dans l'éternité. Il est la lumière de notre monde, de notre existence. Il est la lumière de l'humanité. Et il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et il me donnera de l'évolution. J'évoluerai avec lui, je grandirai. Mais il y a une condition à tout cela, et la condition est la suivante. Parce que tu as gardé ma parole avec patience et insistance, le Seigneur n'intervient pas directement, il patiente, il attend, car il désire que tout être soit sauvé, que tous les hommes viennent à la repentance et à la compréhension de sa volonté. Aujourd'hui, ce qu'il demande de notre part, c'est de garder sa parole dans notre cœur et de l'accomplir, de pardonner, d'avoir de la compassion et que notre cœur soit docile et que nous soyons lents à la colère. Et si tu gardes la parole, sa parole et son amour qui est versé dans nos cœurs, tu aimeras même tes ennemis, tu prieras avec beaucoup d'amour pour ceux qui te traitent mal, qui te maltraitent, ceux qui disent du mal de toi, tu prieras pour eux par l'amour que Dieu met dans ton cœur, parce que tu as de la patience, de la compassion, parce que tu as gardé ma parole avec patience, et que tu n'as pas dit, le Seigneur est en retard, il ne vient pas. Mais il viendra, sois patient, apprends à patienter. Et alors, moi, nous dit le Christ, je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur toute la terre pour tenter tous les êtres humains, toute l'humanité.
Parce que nous sommes dans une période difficile. Et il y a un moment où le diable vient nous mettre dans l'embarras. Il y a l'heure de la tentation qui vient. Et il y aura des moments comme cela. Il y aura des moments difficiles. Les scandales viendront. Sans faute, ils viendront. Et malheur à celui qui apporte les scandales. Et qu'est-ce que sera ce qui va te faire perdre ta patience? Et l'Écriture nous dit, nous avons besoin de patience pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia! Pour ne pas perdre notre patience, Dieu va nous protéger de ces moments de tentation. Parce que nous connaissons les méthodes du diable. Il va accuser, il va nous tromper, il va nous mentir, il va nous duper. C'est son travail. C'est son œuvre à faire le mal, à faire le contraire de Dieu. Une est la manière, et de la patience, et de la patience. Sois patient, et de la compassion. Ne prends pas en compte ce qu'on t'a fait. Notre combat n'est pas un combat humain, ce n'est pas l'homme qui te combat, c'est le diable qui s'efforce de te faire tomber. Derrière ceux qui te font du mal et qui te maltraitent, il y a le diable qui désire te changer, te transformer en quelqu'un de coléreux. Et Dieu nous dit, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais petit, j'allais à la pêche à la canne. Et mon père me disait, prends le bon appât pour le poisson que tu veux prendre. Et les poissons venaient. Et ces poissons... Et il faut mettre le bon appât. Et nous devons être prudents, car le diable, il fait cela. Il sait à quoi nous sommes faibles. Et à ce que nous sommes faibles, nous pouvons tomber. Et que Dieu nous protège de ces appâts du diable qu'il met autour de nous pour que nous tombions. Et nous savons que l'envie de faire le péché donne la naissance à la mort, ouvre la porte à la mort. Et si l'acte est consommé, la mort n'est pas loin. Nous devons être très prudents. Nous sommes en état de guerre permanent. Alléluia! Nous devons être prudents. Et Jésus est notre protecteur, est notre défenseur. Et il nous donne la possibilité de faire sa volonté. Veux-tu qu'il nous protège du moment de la tentation? Alors sois bon avec les autres, pardonne les autres, et de la compassion. N'aie pas de mauvais, les racines du mal, les racines de l'amertume, de la vengeance. Moi, je te garderai de l'heure de la tentation. Est-ce que tu peux pardonner? Tu peux être patient? Tu peux dire, ce n'est pas grave, ce n'est rien ce qu'on a fait, ce qu'on m'a fait. Pour ceux qui me maltraitent, qui me font du mal, ce n'est rien, car j'ai un Seigneur dans les cieux qui croit, à qui je crois, et qui est mon défenseur, mon protecteur. Alléluia! Il viendra me sauver. Et comme conséquence,
tu auras cette volonté de voir le Christ. Maintenant, nous dit l'apôtre Paul, j'ai fait mon œuvre, mon travail, ma course, je l'ai terminée. Je n'attends plus que la couronne de gloire qu'il me donnera à moi et à tous ceux qui auront œuvré de la même manière, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Lorsque la parole est annoncée, lorsque nous restons à l'enseignement des apôtres et aux prières, en amour, l'unité de l'union, c'est l'amour. Alors ça devient une église de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus nous dirige, Jésus nous guide. Et en même temps, le plus important, il agit. Il met en pratique ses promesses. Aujourd'hui, je peux vous dire, je n'ai pas une solution autre. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai qu'une solution, c'est de te demander de m'aider, d'être avec moi, de me protéger. Aide-moi à pardonner, à être un avec toi, Seigneur. Garde ce que tu as pour que personne ne te prenne ce qui t'appartient, ta couronne de salut. Garde le bien fort. Garde le salut que tu as reçu. Et il nous a été donné un esprit de vérité, l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Sois prudent et ne prends pas des airs et que ton cœur ne s'enfle, ne se gonfle parce que le Seigneur est avec toi. Sois prudent, reste fidèle à la parole de Dieu et garde la foi que tu as. Car moi je te garderai, je te bénirai. Alléluia. Dans toute la bénédiction, dans les lieux célestes. Car tu seras vainqueur, triomphateur. Et Dieu, il fera que tu seras toujours vainqueur en Christ. Alléluia. Oui, nous sommes vainqueurs par Jésus. Nous le confirmons. C'est lui qui combat notre justice, sa justice. Notre combat, c'est lui qui l'accomplit. Il est notre justice. Et de marcher par la grâce de Dieu, dans l'amour du Père, et le Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit est remplie de la panoplie de Dieu. Et Dieu sera glorifié dans notre vie. Alléluia. Et tout cela, chers frères et sœurs, est la grâce de Dieu. Et c'est une grâce, ça a été donné, c'est une offrande, c'est une offre gratuite et abondante de la part de Dieu jusqu'à la fin. Et il va nous garder jusqu'à la fin. Il sera avec nous dans l'unité de la foi par l'amour qui est le ciment qui nous unit entre chaque membre. Alléluia. Voici, j'arrive, je viens bientôt. Garde ce que tu as. Alléluia. Gloire à